Bonjour et bonsoir, chers amis qui allez me suivre tout de suite. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo, Taya Kolwezi, Kolwezi Eagle. Je suis devant vous, comme d'habitude, en ce jour, c'est-à-dire samedi. Il est encore samedi de ce côté, samedi le 12 juillet 2025. Après analyse et sur demande de beaucoup de Congolais et surtout après quelques recherches approfondies, nous revenons encore avec le sujet de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Bien sûr, les États-Unis font partie de cet accord, bien que on ne cite pas ce pays, ou bien que l'Amérique fait semblant de jouer l'arbitre, mais l'Amérique fait partie de cet accord. Car sans les États-Unis d'Amérique, ce qui est en train de nous arriver dans la région des Grands Lacs n'allait pas arriver. C'est le produit, retenez, n'oubliez jamais, c'est le produit de la politique étrangère américaine. Tout ce que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire quelle politique, comme vous le savez, c'est une politique d'exploitation des autres pays et de destruction. L'Amérique a toujours été comme ça. Malheureusement, dans d'autres pays d'Afrique et au Congo, nous nous plaignons chaque fois. Nous avons comme l'impression que les politiciens congolais restent et resteront toujours les mêmes politiciens qui ont les oreilles et le cerveau bouchés. C'est-à-dire des gens décidés à ne jamais comprendre, à ne jamais fournir des efforts pour essayer un peu de se libérer intellectuellement, mentalement, même politiquement. Comme d'ailleurs, beaucoup de politiciens en Afrique sont en train de le faire. N'oubliez jamais, le problème au Congo, c'est la politique, ce sont les politiciens. Le mal du Congo pour l'instant, c'est la classe politique qui est pourrie. Une classe politique qui n'œuvre pas en faveur du peuple congolais. Une classe politique parachutée là-bas par les forces extérieures. Et ça doit servir toujours les étrangers. Et ceux qui en pâtissent, c'est le peuple. On s'est tu, on a laissé le temps, on a parlé avant. On croyait que tout ce qu'on a dit, les politiciens congolais allaient prendre ça, digérer et voir comment changer leur politique. Mais malheureusement, ils sont toujours les mêmes. C'est pour cela que je reviens encore aujourd'hui. Ici, c'est encore samedi, le 12 juillet 2025, avec mon titre qui est là, RDC, États-Unis, c'est-à-dire USA et Rwanda. Un accord qui compromet l'avenir des Congolais. Je ne sais pas comment les Congolais... Bon, les Congolais, beaucoup ont vu ça et continuent à se plaindre. Mais les politiciens congolais, c'est ça la poisse, la malchance que nous avons dans notre vie, c'est d'avoir des politiciens qui ne voient rien, ou bien qui sont tellement égoïstes. Et l'Occident nous a eu dans un piège, en barricadant notre présidence, depuis que le Congo a accédé à son indépendance, une indépendance de mafia d'ailleurs, car après 65 ans, on ne sent pas que le pays est indépendant. Les Occidentaux ont été très malins dès le commencement de kidnapper la politique du pays,
de s'assurer que ceux qui seront à la présidence seront des parachutés. Si par hasard le peuple congolais, dans un élan patriotique, un effort même électoral, se donne le luxe de se choisir un dirigeant original, on doit tout faire pour l'éliminer, soit politiquement ou bien physiquement. L'exemple de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre démocratiquement élu, vous connaissez son sort. Et après 40 ans, comme dans une réincarnation, on a eu Laurent Désiré Kabila. Et beaucoup de choses que nous sommes en train de voir, Laurent Désiré Kabila le disait, que même dans des réunions avec les Kagame et les Museveni, sur instruction des Américains, les Museveni disaient ce que les Américains leur disaient de dire. C'est-à-dire, le Congo n'a pas besoin d'un dirigeant fort. Il faut s'assurer que le Congo ait un dirigeant faible, qu'on va manipuler, qu'on doit piétiner pour prendre avantage sur ce pays-là. Et c'est ça même le combat dans lequel nous sommes en tant que pays. Qui nous combat? Autant de réseaux sociaux, il n'y a pas d'excuse. Ne nous dites pas que vous ne le savez pas. C'est les États-Unis d'Amérique qui combattent le Congo. Vous vous étonnez pourquoi ça fait un moment, nous ne parlons plus. Des gens comme moi, l'aigle de Colosie, je ne parle plus régulièrement. Pourquoi? Selon moi, je sens que je ne suis qu'en train de me répéter. Or, il faut que je vienne devant vous avec une nouvelle trouvaille, de nouvelles informations. Comment se fait-il que les dirigeants du Congo, on parle et on tape de la main sur la table, on crie, ne faites pas ça, attention. Ça entre ici, ça sort par là. En 2025, quand on a une classe politique pire que toutes les classes politiques même de l'Afrique, c'est vraiment étonnant. Vous prenez des décisions sans informer le peuple congolais. Un homme comme ça dort, il rêve, il va en Amérique signer des histoires. On condamne, donc on se plaint. Il ne change jamais ces politiciens-là. Le Parlement est là, que vous appelez l'Assemblée nationale, une fantaisie. Votre Sénat est là, une fantaisie. Ce sont des chambres à résonance. Les élections, vous ne les organisez pas convenablement. Vos alliances politiques là-bas, remarquez, c'est le mensonge, la mafia, c'est la corruption, l'argent, vous mettez vos hommes. Donc l'Assemblée nationale est remplie de gens qui n'ont pas été sérieusement élus. La majorité. Même le Sénat. C'est l'argent qui circule, des coups bas. Donc le trafic, on ne comprend pas. Et en conclusion, quand vous faites tout ça, qu'est-ce que vous aurez? Une classe politique pourrie. Car la majorité des gens qui sont là n'ont jamais été votés par le peuple congolais. Ils sont arrivés là où ils sont arrivés par des coups bas. La mafia, la corruption, le tribalisme, le clientélisme, le népotisme. Tout ce que vous pouvez nous dire de négatif. C'est ce qui a fait arriver ces gens-là, là où ils sont. Et ça a été voulu par les Occidentaux. Et dans la crise d'aujourd'hui, dans la région des Grands Lacs, c'est le Congo qu'on visait. Et qui a commencé cette crise? Les États-Unis d'Amérique, avec l'administration Clinton. Et chaque président américain qui vient ne fait que respecter l'agenda qu'on a laissé sur la table. Ne vous trompez pas, démocrates, républicains, ce ne sont que des étiquettes. Mais là où il s'agit de protéger les intérêts des États-Unis d'Amérique, vos amis ne pensent pas comme vous les Congolais. Ils peuvent être démocrates, républicains, ce ne sont que des noms. Mais là où se trouvent les intérêts des Américains,
des États-Unis d'Amérique. Chez eux, il n'y a ni républicains ni démocrates. Il n'y a que des gens pour exécuter la stratégie. C'est ainsi que nous sommes arrivés où nous sommes aujourd'hui. Avant de prendre des décisions politiques, nous vous disons toujours, posez-vous la question. Où se trouve l'intérêt du peuple congolais? Est-ce que ce que nous voulons prendre comme décision, ce que nous voulons dire, ce que nous voulons écrire, ce que nous voulons faire, ce que nous voulons signer, est-ce que ça ira dans l'intérêt du Congo? Ça va nous protéger, ça va nous affaiblir, ça va vendre le Congo. Posez-vous trop de questions avant de signer. Mais les politiciens congolais ne raisonnent jamais. Ils sont poussés par l'instinct, l'appétit de se servir eux-mêmes, donc servir leur instinct égoïste. C'est ainsi que vous vous retrouvez en train de signer des histoires là-bas qui n'ont ni tête ni queue. Et les gens s'étonnent, est-ce que ces gens-là ont un cerveau au Congo? Vos politiciens. Tout le monde s'étonne, sauf les Congolais. Quand vous suivez les commentaires là-bas, les vidéos des Congolais, les gens s'étonnent. Ce ne sont que des analyses basées sur le tribalisme, le mensonge, soutenir son parti politique, soutenir un politicien, ça n'amène nulle part. On n'est pas ici pour se soutenir parce qu'on est d'une même tribu, même province, même parti politique. Non, c'est notre pouvoir, notre régime, jamais. Après votre régime, le Congo restera comment? Comment est-ce que vous allez laisser le Congo? Dans les mains des Congolais? Ou bien vous aurez déjà vendu le Congo, sa souveraineté, ses richesses? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Mais remarquez, les politiciens congolais sont les mêmes. Égoïstes, hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est ainsi que ils sont allés eux-mêmes, le régime actuel de Félix Tshisekedi, contacter Donald Trump, sans même se poser des questions. Mais quand vous suivez maintenant ce qui est en train de se faire, il n'y avait pas eu de réunion. Mettez le Premier ministre là-bas, avec son gouvernement. Oui, si c'est la Premier ministre Soumino. Elle ne peut rien vous dire. Donc, elle n'est au courant de rien. La question ne s'est jamais, n'a jamais été débattue à la primature. Prenez le président de l'Assemblée nationale, votre parlement. La question n'a jamais été avancée au Parlement, débattue et trouver des conclusions. De même au Sénat, zéro. C'est un individu. Parce que quand vous regardez le commencement de cet accord, on parle d'un homme, Félix Tshisekedi. Donc lui-même, avec quelques conseillers là-bas privés, est allé aux États-Unis. On ne mentionne jamais le Conseil des ministres, le Parlement, le Sénat, rien. Lui-même s'est levé comme ça pour aller faire ses histoires, comme d'habitude. Il va au Rwanda, il est allé au Rwanda plusieurs fois, il est allé en Ouganda, nous signer des bêtises avec François Beya. Et la conclusion, même si Tabant Manasemaka, Monatusemaka, Polingaka bisote, Wanduko, to fanda kimia, to tala bazo teka mboka na biso. Remarquez, ce sont toujours les mêmes personnes qui sont allées ramener les M23, qui n'étaient même pas au Congo, qui n'étaient plus au Congo. On organise les élections très bien. C'est ça pourquoi nous vous rappelons toutes ces histoires. C'est pour que vous ne puissiez pas mentir. Et je vous dis toujours, vous n'allez jamais comprendre le jeu politique actuel. Si vous ne comprenez pas, vous ne savez pas le passé.
ce qui a eu lieu pour que monsieur X, madame Y se retrouvent là où ils sont. Il faut savoir. C'est très nécessaire qu'on ne te trompe pas. Il faut jouer. Où mon tarifika parle qui dit, est-ce que Shinzo Turumufiki ça parle? Ou bien les Américains sont armés qu'à parler? Ou maman, Shinzo Turumufiki parle? Ou bien les étrangers sont armés qu'à parler? Si tu comprends ça, tu vas voir maintenant, recule et regarde. Toutes ces paroles, toutes ces décisions seront influencées par ceux qui l'ont mis là-bas, pas par vous. C'est très simple à comprendre. Il ne faut pas être sorcier, diplômé, licencié. Non. C'est pourquoi quand nous parlons des élections du Congo, il y a des fous qui nous insultent et qui ne veulent pas nous entendre parler. Vous voulez nous... Donc si vous avez un trou de mémoire, vous voulez nous forcer nous tous à oublier la vérité historique. Hein? C'est nous qui sommes les témoins vivants. Moi je vous ai toujours dit, non, on ne fait pas des vidéos pour chercher les vues. Oh non, à tout à fait comme ma vie et nous. L'homme comme moi, l'aigle de Colosie, il suffit que 10 personnes honnêtes suivent ma vidéo et comprennent. Je suis déjà satisfait. Je n'ai pas besoin de millions de vues, de milliers. Car la masse ne raisonne pas. La preuve en est que vous êtes des millions de Congolais là-bas, 100 millions. Dans tous les pays du monde, il y a un principe politique. La masse ne raisonne jamais. Kinkunji makelele yaba inzi, makelele awenze. C'est pourquoi en politique, une personne, même un petit groupe de gens, peut mentir ou bien tenir en esclavage des millions de gens. Et c'est ce qui est en train d'arriver au Congo. Mwanashinda kutoka mbalabala mufanye marche, mwanashinda kulamuka mubishe, munongopa me. Bale bantu banata mingi. So bolandi bien, baata santé. Ils sont seulement 20 à Kinshasa seulement, 20 personnes qui prennent des décisions là-bas négatives. Pourquoi? Parce que la masse ne raisonne jamais. Nous avons refusé de faire partie de la masse. Non, moi je ne suis pas un homme de la masse. Moi je raisonne, j'analyse, je connais l'histoire de mon pays. Avant l'indépendance, pendant l'indépendance, après l'indépendance, qu'est-ce qu'il y a eu? Dans les années 90, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, aujourd'hui Tshisekedi, qu'est-ce qu'il y a eu? Quels sont les mécanismes qui ont fait que ces acteurs politiques se sont retrouvés là où ils étaient ou bien là où ils sont aujourd'hui? Il faut jouer. Mais au Congo, on a une habitude, des ignorants, des fous, des tribalistes, c'est eux qui grondent les gens qui raisonnent. Comment on Pumbaf, ou qui welewe moya. Après, on fait bantu ba kirve on analyser kintonga bumba fo kana bachambula. Kiwelele tu kimwa hivi kikutu video ya muntu kiko na mwambia sema acha vile. Ah, suletake yako. Moi j'ai toujours dit aux gens, moi je suis indépendant. Si tu sens que ce que je dis, ça ne te plaît pas, moi je ne vise personne. Moi j'analyse, c'est pour le pays. Vos individus là ne me disent rien. Donne ta version. Je vous ai toujours dit, sur cette version, Yako. C'est facile de dire à quelqu'un, Angara Kichwa, Angara Boubaya, Angara Ninu, mensonge, tribaliste, haineux. C'est facile de le dire. Mais quand on te dit, écris-moi même un paragraphe, prouve-moi, l'aigle de Colosie, que ce que j'ai dit, c'est un mensonge. Amandikat. Non, tandika. Si tu n'as joué, ce n'est pas facile de mettre la caméra là-bas et de faire une vidéo. Nous sommes sur terrain. Nous expérimentons ça. Si c'était facile, on allait avoir beaucoup d'hommes, de personnes intelligentes au Congo, faire des vidéos intelligentes. C'est facile de faire le bruit, de s'insulter, de chanter, de danser. Remarquez sur les réseaux sociaux, l'Afrique c'est quoi? C'est la danse.
Mais des choses sérieuses, peu d'Africains raisonnent. Le Congo, n'en parlons même pas. Au Congo, ça c'est une déception en majorité. Peu de Congolais raisonnent. Même les professeurs. Un professeur d'université congolais, il est fanatique du régime mensonger d'un gouverneur corrompu qui soutient Mordicus, un parlementaire corrompu, un sénateur tribaliste. Le Congo est à refaire. Moi, je vous ai toujours dit, il faut que Yanza à zéro. Connaissez l'histoire de votre pays et l'histoire politique de votre pays et la vraie information, la vraie actualité. Vous allez comprendre tout ce qui est en train de vous arriver. C'est pour cela, nous, quand nous faisons des vidéos, nous nous tenons debout. À panne. Moi, avec les écologies, ce n'est pas facile. Moi, j'ai déjà fait face à plus de 10 000, 100 000 Congolais qui m'insultent tous les jours. Je me connais et je connais la politique de mon pays. Point barre. Et ma joie, c'est que j'ai toujours, sur 10, 9 sur 10, il y a bien quoi. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que beaucoup de Congolais. Non, moi j'ai toujours dit, le Congo a beaucoup d'hommes intelligents. Point. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'avançons pas? Parce que l'homme congolais n'est pas honnête. Le problème du Congo, c'est la malhonnêteté. Tribalisme na romubaya. Tout ça même qui soit élu. Shida Congo ni nini, bantu abana honnête. Banasoma mama somo, banasema ma français murefu, Congolais. Congolais ni mwizi. Congolais tabashimamisha ba 10 pa la tabe na ma diplôme ba ingénieur. Utapata ba 9 ou bien ba 8 ni babaya. Ba romu ba, on a ibe on a vile on a landa. Na ba pasteur ba mwizi ba politicien ba mwizi benye bientôt ne veut pas bien mwizi. C'est ça le problème du Congo. Donc le virus de la malhonnêteté fait son travail en République démocratique du Congo. Et les malhonnêtes, c'est ceux qui font la pression sur des hommes honnêtes par les injures. Non. Le Congo est en train de mourir, pourquoi? Parce que le pays est dans les mains des malhonnêtes. Et si vous avez des centaines, des milliers même de malhonnêtes, à qui vous donnez le pouvoir c'est quoi? Ils ont le droit de la vie et de la mort sur vous. Ils contrôlent la banque centrale, l'armée. Ils peuvent envoyer des militaires vous tuer. Ils contrôlent la police. Ils peuvent envoyer les policiers vous tuer. La folie, c'est quand on donne le pays aux malhonnêtes, aux fous. C'est fini, Moukini Naribika. Ce qu'on évite dans d'autres pays, au Congo, ça se fait facilement. Le pouvoir au Congo, c'est l'apanage des malhonnêtes. Des escrocs entrent au pouvoir facilement. C'est comme ça que le pays est géré. Ça fait beaucoup d'années. Et qui fait ça? Les Occidentaux sont derrière. Car ils connaissent le pays. C'est un pays tellement riche en matière première. Et le peuple congolais, ce n'est pas un peuple idiot. C'est un peuple qui s'adapte facilement. Un peuple connecté qui comprend facilement. Mais il faut déranger leurs dirigeants. Mettre de côté tous les dirigeants honnêtes. De là des assassinats. Quand on tue un dirigeant honnête, brusquement quelqu'un le remplace. Toi tu penses que ce monsieur-là est honnête? Non. On tue un dirigeant honnête, c'est pour le remplacer par un malhonnête. La formule est simple. Automatiquement, quand un homme honnête tombe, l'autre entre au pouvoir. Ce n'est pas le hasard. Il était déjà préparé, c'est-à-dire c'est le malhonnête. Ou une zone malhonnête, ou atatumika wale bazungu ni uyu. Après la mort de Lumumba, automatiquement Mobutu a pris. Mobutu était malhonnête. Le complot sur la mort de Lumumba, parmi les gens qui ont pris part à cette histoire, Mobutu était là-bas.
Et la fondation de Djalelo, sans raisonnement, chanter, danser, qui a mis ça? C'est Mobutu. C'est Mobutu qui a chié dans la tête des Congolais. L'Afrique est mal partie. Mais le Zaïre était mal parti aussi. Comprenez pourquoi on vous dit, faites attention. Même quand tu éduques tes enfants, il ne faut pas attendre qu'ils soient vieux. Avec une mauvaise éducation, un mauvais comportement, pour vouloir maintenant fournir des efforts, Dieu va changer. Tu veux changer ton fils de 21 ans. Ta fille de 32 ans qui est pute, mdoumba moi, tout ça. 22 ans, mon homme est bandit, tu vas me changer. Non, c'est fini. Ce sont des ratés. Au Congo, on a trop de ratés dans beaucoup de domaines. La majorité. Commencez très tôt. Et le Belge s'est rendu compte que très tôt, après l'indépendance, c'est quand les Congolais eux-mêmes devaient rester avec le pays. Laissez ces gens en paix très tôt. Ils vont faire un système qu'on ne va pas contrôler. Ils vont bien démarrer avec des hommes honnêtes, des hommes clairvoyants. Ça sera difficile après 10 ans, 20 ans, ces gens-là, 30 ans au pouvoir. Ça sera difficile pour que nous puissions revenir détruire la fondation qu'ils allaient mettre. Point barre. Comprenez pourquoi les Belges et les Occidentaux tous, en général, ont lutté pour que la fondation soit pourrie d'abord. Et quand la fondation est pourrie, l'édifice ne peut jamais se relever. C'est ce que nous sommes en train de voir. Pourquoi le Congo produit des politiciens pourris? Parce que la fondation était pourrie. Tout de suite après la mort de Lumumba, la pourriture a pris le pays. Et les politiciens qui sont restés vivants, et c'est eux, remarquez, qui ont tué beaucoup de nos pères et de nos grands-pères qui étaient honnêtes. Car c'était la crasse, la mafia congolaise qui a travaillé la main dans la main avec les Belges pour éliminer tous ceux qui étaient honnêtes, des papas sérieux ou abortés. Et c'est cette mafia congolaise qui a pris le pays pendant 32 ans avec Mobutu. Laurent Désiré Kabila, pourquoi représenter un vrai changement? Il n'a jamais été du sérail. Laurent Désiré Kabila n'a jamais été un mobutiste. Il n'a jamais travaillé dans le gouvernement de Mobutu. Il n'a jamais chanté, dansé pour Mobutu. Et il est venu de l'extérieur. Et les Blancs ont vu en lui un autre danger. Parce que lui n'était pas mobutiste. Il n'est pas passé par l'école de la chanson, les jalets de danse. Non. Il fallait l'utiliser pour les besoins de la cause seulement, car il n'y avait pas d'autres politiciens en ce temps-là. Un vrai opposant. Il n'y avait pas d'opposant quand Mobutu était vivant. Jamais. Tous c'était des malhonnêtes, des escrocs. L'opposition n'existait pas. Comprenez pourquoi Mobutu savait comment jongler avec ces gens-là. Car l'opposition n'existait pas. C'était des mafieux qui faisaient trop de bruit. Pour que Mobutu puisse les inviter, soit en Sélé, à Badolite, et leur donner l'argent. Et c'est dans ce jeu-là, ils sont habitués, même aujourd'hui. Et remarquez, ce sont ces gens-là qui ont kidnappé la politique du Congo. Après leur départ, c'est leurs enfants qui sont restés. Batota bamwizi ndio wanawakana Kongo mikono. Bankambo abo bamwizi, bababa abo bamwizi, bankana banabeba na batoto. Et le Belge se rend compte que ces descendants des voleurs, des criminels, qui ont contribué à la mort de Lumumba, à kidnapper le Congo très tôt le matin, cette lignée maudite-là, puisse continuer à gérer le Congo. De là, la catastrophe que vous avez aujourd'hui. Remarquez, la plupart de vos politiciens demandaient son père, c'était qui? Ah, étudiez maintenant l'histoire de son père. Lisez même les nouvelles. Allez sur Google. Son grand-père, c'était qui? Vous allez maintenant comprendre. Si pour vous, c'est le hasard, chez l'homme blanc, le hasard n'existe pas. Tout est calculé à 1 millimètre près. C'est ça la politique. On ne laisse jamais un trou du hasard.
C'est ça. Ainsi, ils nous ont menés là où ils sont en train de nous mener. Se rendre compte que le peuple congolais ne choisit jamais ses dirigeants. Que ces dirigeants soient parachutés par la grande main extérieure. Et la main qui te met là-bas, c'est la main que tu dois servir. Ainsi, Mobutu, c'était un exemple parfait du parachutage de la CIA américaine. Laurent Désiré Kabila est venu parce que les étrangers n'avaient plus quelqu'un d'autre à mettre là-bas. Ils ont regardé chez Mobutu, tout le monde était pourri. Le pays n'avançait en rien. Aucune personne ne pouvait prendre le relais, la relève de ce pays-là après Mobutu, parmi les mobutistes. Prenez même des vidéos, regardez. La conférence nationale souveraine commençait à faire 7 ans. Dans quel pays? Sans décision, sans conclusion. Si Kabila n'était pas venu avec les Rwandais, les Ougandais, moi j'ai toujours dit, Mobutu allait vieillir et marcher avec sa canne là-bas. Il allait même mourir au pouvoir, trop vieux, avec cheveux blancs. C'est ça l'homme congolais. Très malhonnête. Prenez maintenant les vidéos de vos politiciens. Tous sont des malhonnêtes. C'est cette malhonnêteté qui a fait qu'ils étaient incapables de faire partir Mobutu. Car les malhonnêtes ne peuvent jamais se réunir 2, 3, 4, 5, 10. Prendre une décision qui va bénéficier au peuple congolais et à un pays qui s'appelle Congo. Jamais. Un malhonnête cherchera l'argent. Et on les connaît, c'est facile à les corrompre. C'est ainsi que toute rencontre de politiciens congolais, toute réunion, il y a toujours des traîtres. Et c'est ça même la tradition. Voyant que Kabila n'était pas de l'école de la mafia, il fallait l'éliminer. Qui a bénéficié de la mort de Laurent Désiré Kabila? Un certain Joseph Kabila. Déposé là par l'Union européenne, la CIA, le Louis Michel. Joseph Kabila connaît et connaissait très bien la mort de Laurent Désiré Kabila. Il n'était pas innocent. On lui a donné le pays. Regardez comment il a géré lui aussi. Le hasard n'existe pas. Si pour vous le hasard, c'est ce qui fait la marche du monde, vous vous trompez. Dans le plan de Dieu, le hasard n'existe jamais. Il y a une raison derrière toute chose, toute action et toute parole. C'est pour cela qu'on te dit parfois, la prière ne sert à rien en politique. Pendant que vous priez, non, vos amis font des calculs. Ils raisonnent, ils mettent en place un plan immédiat, un plan à court terme ou bien un plan à long terme. Mais du côté des Congolais, on ne fait rien. Pas d'action politique, on appelle Jésus. Pendant que vous appelez Jésus Jéhovah, les mêmes juifs israéliens ont des chars de combat, des drones, des avions de chasse pour faire la guerre. Ils n'attendent pas que leur père Jéhovah vienne les aider. Mais vous attendez le salut devant un Dieu étranger qui n'est même pas votre Dieu, qui n'est même pas le Dieu de vos ancêtres, qui n'est même pas le Dieu des Occidentaux. Bien que ce sont les Occidentaux qui voulons amener dans une mallette là-bas de la colonisation. C'est un Dieu qu'ils ont volé d'ailleurs. Ils sont allés voler le Dieu d'autrui, de ces mythes, qu'ils ne connaissaient même pas bien. Ils l'ont seulement utilisé pour vous endormir. Aimez-vous les uns les autres. On te donne une gifle, tu donnes encore là-bas. Vous serez heureux au ciel. Ne vous vengez jamais. C'est ça, le christianisme. Ils ont compris que ça serait une machine à manipuler et à endormir les Africains. Point barre. Un homme qui vient te coloniser, te détruire mentalement, culturellement, ne peut jamais te donner un livre qui va te libérer. Si la Bible, j'ai toujours dit,
était un livre de liberté, de libération du peuple africain. Le blanc allait cacher ça. Comme il est venu avec ça devant vous comme ça, c'est-à-dire il a lu et compris que c'est un livre qui va vous manipuler et vous retarder, vous allez rester là. Point barre. Car tout ce que vous aviez en vous, d'Africain, d'original, c'est ce qui allait vous libérer. Il fallait annuler ça. De là la colonisation. Ainsi nous avons la spirale de mafia politico-économique. Et dans un pays richement riche sur le plan des minéraux, comprenez, l'homme blanc ne peut jamais vous laisser même une seconde de répit si vous-même, vous ne vous levez pas. Vous ne comprenez pas comment la machine tourne. Vous ne vous décidez pas. C'est fini, vous êtes un peuple sacrifié de génération en génération. Et l'Amérique s'est mise en devoir de détruire maintenant et de continuer la destruction du Congo. Laurent Kabila, parti, on a déposé un petit Joseph qui ne connaissait rien. Jamais préparé en quoi que ce soit. Il savait que c'est un élément à travers lequel nous allons détruire ce pays. Car ce qu'on a fait au Congo avec un petit Joseph qu'on a mis là-bas, ça ne pouvait jamais se faire chez les Occidentaux. Personne ne pouvait l'accepter. On a accepté pourquoi? Tête pourrie. On peut vous faire tout, vous imposer tout. Les Congolais, on les connaît. Bandimaka. Les Congolais ne foutront rien. Tu peux même amener une petite fille qui vend des cacahuètes là-bas au coin, de 17 ans, présidente. Ils vont applaudir et danser. Et pendant 18 ans, Kabila a mis quelle fondation? Joseph Kabila. Ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, tu sais que c'est le produit de Kabila. Ce n'est pas un livre d'histoire. Vous êtes en train de vivre ça au présent. Qui a vu ce que dit là-bas? C'est Joseph Kabila. Dans quel système? La libération du Congo? Le développement? Non, l'esclavage encore. Regardez comment Kabila a travaillé. Comment est-ce qu'il a quitté le pouvoir? Prenez ce décor-là. Ces gens-là ne sont pas venus nous servir. Kabila est venu servir les forces extérieures. Même s'il a essayé de se cacher comment? C'est la fin qui justifie les moyens, comme disent les Français. Kabila est parti comment? Les élections étaient ici, c'est Fayoul qui avait gagné. Kabila est allé à Kingakati. Il a jeté votre constitution. Il a fait son accord de Kingakati à 3 articles. Il a mis Félix là-bas. Ils se sont dit beaucoup d'histoires là-bas, secrètes. Mais, même tout ce qu'on s'est dit dans le noir, ça finit par jaillir et sortir au grand soleil. Car on connaîtra ce que vous vous êtes dit par vos gestes et vos actions. Regardez maintenant les actes de politiciens que vous avez. Vous aurez l'idée de ce qui s'était dit en catémini. La fondation des 18 ans de Kabila, c'était la mafia. Kidnapper les richesses du Congo. Mettre en place un système mafieux qui ferait ce que Kabila ferait partie des faiseurs de présidents. Donc tout le jeu politique que vous allez rester faire, même si Kabila n'est plus à la présidence, vous n'allez jamais réussir cela si ça ne passe pas par lui. Donc parmi les gens qui choisiraient vos présidents, si ce n'est pas Joseph Kabila lui-même, c'est son groupe. C'est ça le système, la formule que Joseph Kabila a laissée là-bas. Vous connaissez la suite? Il fallait chercher à gérer le pays avec Tshisekedi. C'est ça le combat que nous avons aujourd'hui. Ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas un problème des Congolais. Ce sont les cartels mafieux qui sont en train de se combattre
Personne ne se bat pour l'avenir du Congo, pour le bien des Congolais. Ce sont les cartels de mafia qui prennent le pouvoir du peuple congolais, qui se cachent dans une ferme. Tout ce qu'ils se sont dit là-bas, leurs accords secrets, beaucoup d'histoires on ne sait pas. Mais ils sont sortis comme ça pour nous faire croire que ce sont nos frères. Non. Regardez maintenant la prise de leurs décisions. Prennent-ils ces décisions là-bas en faveur du peuple congolais? C'est là où nous les attendons. Consultent-ils le peuple congolais? Jamais. Qui représente le peuple congolais? Ce n'est pas vos députés provinciaux au niveau des provinces et vos députés nationaux à Kinshasa. Ce ne sont pas vos sénateurs. Remarquez des décisions qu'on est en train de prendre. Même la décision de cet accord entre le Rwanda et le Congo, dont le nom de Tshisekedi est au centre. Il a consulté qui? Félix Tshisekedi. A-t-il consulté le Premier ministre, la Première ministre? Cherchez, non. A-t-il consulté le Sénat congolais? Non. A-t-il consulté l'Assemblée nationale? Non. A-t-il consulté les assemblées provinciales? Non. Alors, il est président de qui? De lui-même. Un grand pays riche qui est dans une complication à cause de ses richesses. Vous vous rêvez comme ça, comme d'un grand sommet. Mounenda tout Mounika, Donald Trump, je viens, je vais vous donner les minéraux pour la sécurité. Sécurité de quoi? Avez-vous étudié l'histoire de l'insécurité du Congo? Connaissez-vous qui crée l'insécurité au Congo? Reconnaître que le pays est dans l'insécurité, c'est un fait. Mais chercher à connaître qui est à la base de cette insécurité là-bas. C'est ça le commencement de la sagesse. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Le Congo est en insécurité, on est en train de tuer le Congo et les Congolais » qui savent le problème du Congo. Non. Ceux qui savent la source de l'insécurité, quand est-ce que cette insécurité a commencé? Comment est-ce que les gens qui nous poussent, qui nous trempent dans l'insécurité opèrent? C'est ce que nous cherchons. Oudjoué, ni banane va aller d'insécurité. Ainsi, vous êtes où vous êtes aujourd'hui. Kabila est à côté maintenant. Tel est le prix qu'il croyait prendre. Un voleur volé. La malhonnêteté. Vous comprenez? L'homme politique au Congo, l'homme politique congolais, c'est un malhonnête. Même entre eux, ces gens-là sont toujours malhonnêtes. Même dans leur malhonnêteté, vous ouvrez la porte de leur malhonnêteté. Vous les rencontrez eux-mêmes. Ils sont encore malhonnêtes les uns envers les autres. Si la mafia, les bandits là-bas, vous ouvrez là-bas, vous les voyez dans leur chambre rouge là-bas, ils sont malhonnêtes les uns envers les autres. Est-ce que ces gens-là seront honnêtes envers vous, les gens honnêtes? Les innocents qui ne savaient pas ce qui a eu lieu? Jamais. Jamais de la vie. C'est ça le combat qui a créé des Corneille Nangaa, des Joseph Kabila. Après un silence là-bas, ils se sont retrouvés au Rwanda encore. Soi-disant, ce sont des rebelles. Des malhonnêtes. Certaines personnes ne pouvaient même jamais ouvrir la bouche dans ce pays-là. Un John Numbi, Joseph Kabila, Corneille Nangaa. Vous nous prenez pour qui d'abord? Et quand moi je dis ces histoires, je connais de quoi il est. Je ne suis pas malade, ça va entre Guinée. Je vais recouper mon kate, je vais recouper 1000 francs, on a la mouka. Hey, qu'est-ce que c'est on a fait? Non. Moi, je suis à l'aise. Je connais le joueur et son jeu.
Si je critique Tshisekedi, c'est-à-dire automatiquement Kabila n'a pas ange. Non. C'est la série. Kabila reste le même malfaiteur. Car je connais les dossiers de Kabila, scientifiquement et politiquement. Mina Mujua, je n'ai pas de problème privé avec Kabila. Corneille Nangaa, non, je n'ai pas besoin de ces gens-là. S'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas occupé de postes d'autorité au Congo, je n'allais même pas les connaître. Vous savez, c'est ça. Pourquoi nous parlons de Kabila, Corneille Nangaa? Ils ont occupé des postes, ils ont géré la chose publique. Ils ont participé à façonner l'avenir du peuple congolais. Et négativement d'ailleurs. Quand nous parlons de Kabila, un homme comme moi, je n'ai pas de problème privé avec Kabila, ne me dit rien. C'est parce qu'il a touché au Congo. Il a façonné l'avenir du peuple congolais d'une manière de mafia. Ce type-là nous a retardés, nous a trempés dans la merde pendant 18 ans. Et c'est le merdier de Kabila qui a produit la fange qu'on appelle Félix Tshisekedi et le régime d'aujourd'hui. Il est Kimbotela à Kabila, Kingakati, Nzomurtoka ba Tshisekedi. C'est clair. Akuna mamba kulandana, élection, il y avait élection dans votre pays depuis quand? Qui a élu qui? Qui a voté qui? Et quand vous continuez à vous mentir, même en 2019, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, vous êtes un problème pour vous-même. Ça fait 5 ans, 6 ans même, c'est la 7e année que nous nous battons avec certaines personnes à propos des élections de 2018. Et notre langage reste le même. Mupande mushuke amutonaka kintu kizuri. Mishi miambia vile gilashe. Moi, l'église d'écologie, je dis à tout le monde, je défie tout le monde. Tu viens devant moi pour me dire qu'en 2018, Kabila avait organisé de bonnes élections. Tu sais qu'il était élu. Ah. Moi, je n'ai pas de problème. Tu te trompes toi-même. Et la preuve que tu es en train de te tromper, même en 2025, le pays ne va nulle part et n'ira nulle part. Ça a toujours été mon vocabulaire. Akuna kule mutendaka. Bumbafu ni nani? Aina miye. Bumbafu ni weye. Unajua vérité, mais ça veut dire malhonnête. Unataka kumsema fulani juu na kabila yako, juu ni muyomba yako. Hein? Juu mlitumika kana. Non. Moi je m'en Congo. Moi j'ai toujours répété, akuna kule mutendaka. Mungu shibote tunamjua. Le Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu de la vérité, de l'honnêteté. Aussi longtemps que nous connaissons la vérité et la honnêteté, akuna kule mutendaka. Point barre. Vous allez nous dire demain que nous sommes des prophètes. Non, on n'est pas des prophètes. Moral tout kidogo. Nous, on a eu quand même des parents qui nous chicotaient chaque fois. Tu voles la chose d'autrui, un jouet d'autrui, va remettre. Tu commets une faute, une erreur, reconnais, demande pardon et ne remets jamais, ne refais jamais cette histoire. C'est comme ça qu'on a grandi. Quelque part, on va te dire, l'erreur, ce n'est pas de faire l'erreur. L'erreur, c'est de reprendre la même erreur. De ne jamais reconnaître tes erreurs. Et d'insister, malgré que tu as volé, tu veux faire croire aux gens que tu n'as pas volé. Non, c'est ça même le satanisme. C'est ça le système du Congo. Et les gens ne veulent pas changer. Je suis entré sur Facebook. Quelqu'un a posté un audio d'un certain, un soi-disant prophète, en train de dire Joseph Kabila reviendra au pouvoir.
Et ce prophète-là, qu'est-ce qu'il disait? Insultez-moi, dites tout ce que vous voulez. C'est la parole qui vient de Dieu. Que vous le vouliez ou pas, Joseph Kabila reviendra encore au pouvoir. C'est ce que Dieu vient de me dire. Que ça ne vous plaise ou pas, vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire, il reviendra au pouvoir. Fallait voir. Au bas de cet audio là-bas. Hein? Audio imagé sur Facebook. Amen, amen, amen. Je prends déjà la parole. Moi, je vais déjà annoncer ça. Moi, je copie. Je vais déjà distribuer avec mes amis dans des groupes. Je lis. J'écoute cet audio. Ah. Congolais, vraiment. Même des gens que je connais, des chrétiens, qui chantent, qui jouent même des synthétiseurs, qui sont dans des chorales, qui prophétisent, qui prêchent même devant, sont en train de croire ces histoires-là. Les Congolais ont un problème sérieux. Donc, quel Dieu? Vous prenez Dieu pour qui d'abord? C'est ça le grand problème qu'on a. Moi, Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Est-ce que Kabila est véridique? Joseph Kabila a été véridique? Jamais de la vie. Joseph Kabila n'a jamais été véridique. On nous dit souvent, tu peux courir, la sagesse africaine, tu peux courir, mais tu ne peux jamais te cacher. Kukimbia, utakimbia. Mais kujificha, unalanda, hautajificha kata. Anglais wanakwambia sema, you can run, but you cannot hide. Joseph Kabila a couru pendant 18 ans, a voulu nous montrer une image autre de ce qu'il est réellement. Mais la vérité, la nature finit toujours par rattraper son type, son auteur. La conclusion, c'est quoi? Il n'a jamais été bon, ce type-là, ce petit-là, n'a jamais été honnête. Ce n'est pas par hasard que Joseph Kabila est allé à la ferme de Kingakati, invité Tshisekedi. Si vous prenez que c'est le hasard, je vous dis, vous allez souffrir. Tout était calculé. Tu as reçu le pouvoir venu des étrangers, de chez les autres. Avant de partir, tu dois le laisser chez les autres là. Et tout celui qui ne va pas le prendre de main du peuple congolais, qui ira le prendre de chez les autres là, comprenez automatiquement. Anandukwenu. Ana wakona tani kabila yenu, wacha kuponda muda. Bakuwa wanasemaga nini? Shindana kulokota mu michezo. Banetupaka paka mu michezo. Les guilles que tu ramasses en te promenant là-bas, en jouant, tu vas encore la jeter. Facilement comme ça, en jouant encore. Car tu ne connais pas la valeur de cette aiguille. Joseph Kabila a ramassé le pouvoir gratuitement. Et avant de partir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté ça dans la poubelle de Kingakati en Enda. Il ne s'est jamais battu pour ce pouvoir. Il n'a jamais sué. Ce sont les fous. Il faut être fou, malade mental, pour supporter des gens comme Joseph Kabila. Moi, on a fait une discussion. Mais, c'est pour ça que nous vous disons, les Congolais, vous avez un problème mental. Quelle prophétie? Est-ce que votre Dieu ne sait pas que Joseph Kabila a organisé des élections truquées en 2018?
le Dieu là, de ce prophète là. Jésus a dit, si tu es fidèle dans ce qui est peu, tu le seras dans ce qui est grand. Le prophète, que Joseph Kabila a truqué les élections de 2018. Le Mungo, le prophète. Votre Dieu là, le Dieu de votre prophète là, ne sait pas que Joseph Kabila a pillé le pays. Il a tué la Jécamine. Votre Dieu là n'est pas au courant de l'accord de Kingakat. Votre Dieu là. C'est quel Dieu? Quand nous vous disons que les Congolais ont un problème mental sérieux, et le pays, il faut des psychiatres, benguémo, pagnolo se maquille chavante ba moi. On a tout ba mamabo, bababo, mon a ma bite ma farfelu. Ça, ce n'est pas une prophétie. C'est un souhait d'un malade mental. Ça, c'est un kabiliste qui profitait autant de Joseph Kabila. Comme on connaît très bien les Congolais, il suffit d'une petite parole avec le nom, saupoudré avec un peu de sucre de Jésus-Christ, bien du sel. C'est fini. Congolais n'ont qu'à monter. Comprenez pourquoi vous avez des faux pasteurs rien qu'au Congo, des faux prophètes rien qu'au Congo. Un pays, je ne sais pas, qui chante, qui danse pour Jésus, Jéhovah, mais vous n'avancez pas. Car la Bible vous dit même sur la terre comme au ciel. Remarquez, mangare mbingu yenu na mangare bulongo yenu. Abikamatanata. Comment vous pouvez croire que vous êtes dans de bonnes mains? Vous avez une très bonne connexion avec Dieu, le Père de Jésus-Christ, pendant que votre vie reste toujours misérable. Or, la même Bible vous dit sur la terre comme au ciel. Ce qu'on a déjà lié au ciel sera aussi lié sur la terre. Ce qu'on a délié au ciel sera aussi délié sur la terre. Dieu, ce n'est pas un Dieu de théorie. Non. Attendez, souffrez d'abord. Vous allez mourir et vous serez bien après la mort. Qui vous a dit ça? Comment sauras-tu que tu es dans la vérité? C'est par la pratique. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Pourquoi est-ce que vous priez mais vous ne trouvez pas ce pour lequel vous priez? Parce que vous priez mal. Jésus vous disait, ça ne va pas dans vos prières. Vous êtes comme des machines automatiques. La religion au Congo, c'est l'automatisme. Vous pouvez chanter, parler de Jésus, lire les histoires là-bas, les chapitres, les versets. Vous applaudissez, vous chantez, vous dansez. Mais quand vous sortez sur la route, vous êtes les mêmes malhonnêtes, les mêmes menteurs, les mêmes tribalistes, les mêmes tueurs et les mêmes voleurs. Et vous croyez que Dieu va vous aider? Non. Ce n'est pas par vos chants que vous allez corrompre Dieu. Non, jamais de la vie. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Non, ceux qui font la volonté de mon Père qui est au ciel. Peuple congolais, est-ce que vous faites la volonté du Dieu du ciel? Joseph Kabila, en partant, a-t-il fait la volonté de Dieu? Il a été dans la vérité, dans l'honnêteté. Pour qu'un prophète vienne nous dire que Joseph Kabila reviendra au pouvoir. Sataniste. Vous nous prenez pour qui? Des malades mentaux en train de rêver en plein soleil comme ça, croient que leur rêverie là-bas, ce sont des prophéties. C'est un problème mental. Un désordre psychique. De la même manière qu'un fou voit des visions là-bas. Un homme, donc, terrassé par la malaria, Ashikimbiake, et on en a bante. Oui, banani bamba, tout ça.
Ça arrive. Ce sont des malades mentaux qui ont des visions là-bas négatives. Ce ne sont pas des prophètes. Mutabajoya kunini. Comment est-ce que nous allons les reconnaître, Seigneur? Kubitendo diabo. La formule a été donnée par Jésus-Christ, très simple. Par leurs actes, non pas par leurs paroles. Tu peux dire Jésus Kabila Taroudi, Mupende, non. Bitendo a Kabila. Kabila géré paye Ariacha Dje. Point barre. Ariacha bien, a Taroudi. Ule Mungu wako na wabia kweli. Ariacha mbaya, Mungu ana Mungu wa babumbafu, Mungu ana Mungu wa injustice, Mungu ana Mungu wa konini, wa kupachaka bale babaya, bako batawale batoto wake. Hauna prophète. Va de rétro, Satana. Faut que ce soit le monde à ville. Ce sont les escrocs qui bénéficiaient au temps du régime de Kabila. Moi, je vous ai toujours dit ça. Faites attention. Ce monsieur-là, La Fontaine a dit, si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Dans le monde à ville, on a mangala bien. Soit c'est lui, il était bien pendant le régime de Kabila. Joseph. Tout ce qu'il dit, c'est la nostalgie. Donc, ils ont acheté leur première voiture. Quand Joseph Kabila est devenu président, ils ont eu leur carré minier. Quand Joseph Kabila est devenu président, ils ont acheté une maison. Quand ils ont eu des sous-traitances. Pour eux, Kabila symbolise la réussite, avoir accès à l'argent. Ils ne vont pas digérer le départ de Kabila. Non, Kabila ne doit pas partir. Car l'absence de Kabila au pouvoir, c'est fini. Le système a changé et l'homme qui a amené, qui est dans le nouveau système, que le même Kabila, aventurier, menteur, voleur, a mis là-bas, est venu avec son ordre aussi. Il a balayé la maison, il a changé la disposition des meubles selon son entendement aussi. Alors, tous ceux qui étaient kabylistes, qui ont eu la malchance d'être dispersés là-bas, c'est eux qui disent que Wassassa Moubaya. Parce qu'ils ne bénéficient plus du nouveau système. Ils veulent que Kabila Roudi, non pas pour les Congolais, non, non pas par rapport à l'avenir du peuple congolais, non. Par rapport à eux, pour qu'ils reviennent avec l'espoir tout à Roudi Tena, Toanze Kouria. Peu de gens pensent à l'avenir du pays, au peuple congolais, bénévolement comme ça. Je n'ai aucun intérêt. Mais moi, je veux que le Congo soit libéré. Prenez des décisions pour satisfaire le peuple congolais, pour construire le pays. C'est ce qui m'intéresse. Peu de gens raisonnent comme ça. La majorité des gens avec qui nous sommes même dans des groupes font des débats sur base des intérêts personnels, point barre. Aranza Kuriaka mwa Kabila bien. Kabila fo arudi. Kabila njo Bukari yabo. Kabila njo Mboka yabo. Kabila kama eko nje ya pouvoir. Tshisekedi ata bapaka bokazi. De même avec les Tshisekedistes aussi. Ils sont en train de tout faire pour que ce système reste là. Le régime Tshisekedi a fait que nous sommes allés au Katanga. Par exemple, on a eu des carrés miniers nous aussi. Ce qu'on voyait de loin, quand les kabylistes étaient en train de se pavaner, de sautier, moi, Fachi, je suis allé, j'ai eu mon premier carré minier à Kolosi. J'ai ouvert même 2 sociétés minières en collaboration avec le ministre des Mines sous Fachi. J'ai acheté 2 jeeps sous Fachi. Mais quand Fachi va passer, toi tu penses que ce monsieur-là va bien digérer le départ de Fachi? Non. Il y aura des faux prophètes qui vont encore sortir. C'est pourquoi il y a même des faux prophètes. Même au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Fachi Wanzambe, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Jusqu'en 2028, il va aller jusqu'en 2030. Ah, est-ce qu'il y a quoi de Dieu? Il n'y a rien de Dieu. Ce sont des malhonnêtes.
en train de bouffer et de boire. L'instinct animalistique. Je vous namseme sur le monde vile. Mungu wa Bukari na mboka ana Mungu. Comprenez pourquoi mon religion bana jena kako acha kwanza kuria. Le Mungu na kukongo wa Bukari mukinywa na mboka mukinywa. Ata. Usoki kalaka kona njala juu ya Mungu wako, Mr. Kuria, Mr. Kuna juu ya Congo. Jamais de la vie. Vous, votre Congo, c'est-à-dire manger et boire. Point barre. Tout tourne autour de l'argent, la nourriture et les femmes. Dieu vous au Congo. Vous pensez pour vous-même. Vous ne pensez jamais pour le Congo. Nous allons passer. Comment est-ce que nous allons laisser ce pays si riche en matière première? Dans les mains de qui nous allons laisser ce pays avec la façon dont nous sommes en train de faire la politique aujourd'hui? Vous n'êtes pas là. C'est ça le système. Ce qui se faisait en 2018, qui était président? C'est le même Donald Trump. Excusez-moi. En 2018, quand il y avait l'élection de mafia de Kingakati par Kabila, qui était président des États-Unis d'Amérique? C'est le même Donald Trump. En ce temps-là, le secrétaire d'État qui venait déranger les élections du Congo, ce n'était pas Mike Pompeo, qui avait téléphoné à l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, Mike Hammer, pour refuser la réussite de Fayoulou et mettre Félix Tshisekedi là-bas. Est-ce que je mens? Moi, j'ai fait des vidéos, je suis sorti même avec des analyses de professeurs américains. Comment l'Amérique a laissé passer une élection truquée en République démocratique du Congo. Vous voulez que je vous montre la vidéo? On proclame Tshisekedi comme ça par Joseph Kabila. Je suis sorti cette nuit-là. J'ai fait une vidéo. La nomination de Félix Tshisekedi à la présidence du Congo et ses conséquences. Regardez les vidéos sur YouTube. Moi, j'avais dit cette nuit-là, la démocratie est morte, le Congo est pourri. Aussi longtemps que vous resterez des malhonnêtes, des tribalistes, des voleurs, comme vos grands-pères, vos pères et vous les fils, qui savent qu'il y a nyoka, il est un chinakufa. Pas caché comme ta tonga magoti, mon ria. Vous allez vous agenouiller, pleurer. Et retourner chez le vrai Dieu. Pas le Dieu de l'argent, des opportunités, non. Le Dieu de la vérité et de l'honnêteté. Point barre. Ni kiako, beba. Kama ina kiako, ni kiamunzako, umachi. Abakolombe formule mrefu, sa orfunda masomo mrefu, wenjo kabila fulani, wenjo bakiri. Bongo, ça t'appartient, prends. Si ça ne t'appartient pas, Dieu est clair, laisse. Ce n'est pas question d'intelligence, c'est question de bénédiction de Dieu. Ton intelligence, à elle seule, si elle pouvait diriger le pays, les Congolais, vous êtes intelligents. Pourquoi votre intelligence vous amène toujours dans le panneau, dans le poteau? Car vous manquez le support spirituel. Vous n'êtes pas en connexion avec Dieu. Jamais. Bateau Chetani. Et c'est ici que vous allez comprendre que Aina Akiria qu'on a dirigé Kainchi. C'est la bénédiction de Dieu, comme la Bible elle-même le dit. Dieu bénit une nation en commençant par la tête. C'est comme l'huile. Dans la Bible, la formule est simple. Un prophète qui allait bénir un roi, c'est-à-dire un président, au temps d'Israël, on n'aspergeait pas l'huile à ses pieds, non, sur sa tête. Et l'huile va se déverser sur le visage, le nez, le menton, la barbe, le cou. Il n'avait rien comme un vase à Kyoto. Il n'avait rien comme une bénédiction. Quand la tête d'un pays est pourrie, vous êtes pourris vous tous. Comprenez pourquoi dans d'autres pays, on n'accepte jamais qu'un voleur aille à la présidence. Il va vous bloquer vous tous. Car la bénédiction de Dieu en cherchant votre pays, le GPS, la boussole, c'est la tête.
Qui est votre chef coutumier? Qui est votre président? Qui est votre roi si c'est un royaume? Et Dieu bénit cette nation-là en commençant par la tête. Quand la tête est pourrie, est arrivée par la mafia à ce trône là-bas, à cette présidence, c'est fini, vous êtes cuits vous tous. Les Américains vous font du mal chez vous, mais remarquez chez eux, ils sont sérieux avec leurs élections. Ils savent bien la formule. Un président qui n'est pas élu démocratiquement, c'est la malchance de toute la nation. Niki mukoshi kia inchi mzima. Na kukongo mungo na mukoshi jwa nini hakuna vérité. Et vous avez réussi à enseigner même le mensonge à vos familles et à vos enfants. Muntu na toka la sema Joseph Kabila ni muntu wa hivi sekretariza élection ya wapi. Le fait de mentir seulement, tu t'es maudit toi-même. Ouvre seulement la bouche, dis la vérité et la vérité va te libérer. Pourquoi le peuple congolais, vous êtes esclaves? Vous êtes esclaves parce que vous êtes des menteurs. La Bible dit, dis seulement un mot. Si c'est toute vérité, la vérité va te libérer. Dites la vérité, est-ce que Félix avait gagné les élections? Oui ou non? Vous pouvez nous tromper, nous, selon vous. C'est ici où vous allez voir que la notion de Dieu chez les Congolais, il fantaisie. Amujue Mungu. Mungu ni bitabu. Mungu mnamsomaka tu ni bitabu. Na iso natupa kitabu. Pour vous, Dieu ce n'est pas un être réel. Non. Ni qui formule comme kitabu na sono tout là qu'on a tout pendant une fois mabintu bien comme non. Dieu dans la vie d'un Congolais n'existe pas. Peu de Congolais vivent avec Dieu et respectent la parole de Dieu même dans les faits. Mr. Beba na yangu. Il est Minakatala. Yangu ni imbiri, il est 5, umpatie mwenyeyo. Le piège dans lequel vous tombez, je reprends encore, la malhonnêteté est congolaise. Ils sont allés hypothéquer le Congo dans les ténèbres, l'obscurité de Kingakati. Mungu anasema bien tabile mnaenda kufanya mle mungiza. Les gens finiront par les connaître. Pitatoka kashiku. Ne croyez pas tout ce qu'ils vous disent. Non. Suivez leurs actes. Les discours de vos politiciens, moi, ça ne me dit absolument rien. Moi, je veux voir. J'ai toujours voulu voir. Ils sont en train de faire quoi? De voter quelle loi? De servir qui? Point barre. Avec cette formule, nous allons maintenant entrer dans cet accord États-Unis, Congo et Rwanda. J'ai fait une vidéo la fois passée, j'ai condamné. Et je reviens encore. C'est un mauvais accord. C'est un accord qui vend le pays. Un accord qui vend la souveraineté du peuple congolais. Nous pouvons blaguer avec n'importe quoi, mais sauf avec un pays. Si toi tu penses que nous allons te craindre, parce que tu es monsieur X, madame Y, tu as l'argent maintenant, tapis rouge, tu te trompes. Le Congo est plus grand que tout le monde, là au pays et à l'étranger. Le Congo a plus de valeur que tout celui qui peut venir ouvrir sa bouche sans servir ce pays-là, Funga Kinyo. C'est le pays de plus de 100 millions d'âmes, les enfants de Dieu. Alors pourquoi un individu ou bien un groupe d'individus, pour assouvir leurs besoins charnels, veulent-ils vendre ce pays-là?
hypothéquer ce pays-là. C'est là où se trouve le problème. Quand on nous montre des vidéos aujourd'hui, au Katanga, on est en train de venir chasser des gens. Tout un village là-bas avec le chef du village. On les vide, Moutok. Les bulldozers des Chinois sont venus. On a chassé tout le monde à Kolwezi. La semaine passée. Ce mois de juillet. En 2025. Et les gens qui parlaient là, avaient le plan d'aller voir quelqu'un pour que ce quelqu'un-là puisse aller les aider, plaider leur cause devant certains Kaseyachi Ngambo au Parlement du Lualaba. Le type qu'on voulait aller voir, c'est mon cousin. Le type dont ces gens-là parlaient dans la vidéo, Moulokoyam, je le vois d'accord. Pour que mon petit frère puisse prendre leur dossier et l'amener au Parlement de Fifi Masuka au Lualaba. Tout un village, on chasse, tout le monde, le chef coutumier était là, en train de se plaindre. Mais quand l'aigle de Kolwezi vous dit, non, ce n'est pas le même jour où tu vas manger le crapaud que la gale va sortir sur ta peau, non. Aina shiku na kura chula pale njoto na bupele na kutoka angalia bien. I bupele na toka ni shiku kanimiri kuriaka chula. Oh, nule chula tuli kuriaka. Quand l'aigle de Kolwezi vous dit Joseph Kabila dans sa marche politique de vouloir contrôler le Congo et les Congolais, d'être le faiseur de président jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ, avait déjà hypothéqué. Tout ça, mais nous gagné. Ah, va Congolais vraiment. Comment on a Mungu mwe? Mungu bipofo tout ville. Joseph Kabila avait déjà hypothéqué. Peut-être français, j'en ai mis. Hypothéquer veut dire quoi? Céder sur contrat. On a aussi ça sur contrat. Évidemment, les Chinois ne vont pas rester avec ces terres là-bas éternellement, car le Congo, c'est pour les Congolais. Mais ils vont rester avec ces terres-là pendant une période de temps telle que convenue dans leur contrat. En train de faire quoi? D'exploiter les minéraux. Et ces Chinois là-bas avaient déjà donné des millions, même des milliards en dollars américains au régime de Joseph Kabila. Le secret est sorti quand un certain Moïse Katumbi, gouverneur du Grand Katanga, avait mis en place un projet pour chercher maintenant à faire des grandes fermes du gouvernement, de l'État, au Katanga, car il était gouverneur du Grand Katanga. Partout où ils sont allés trouver des sites pour faire les études que vous appelez les études de faisabilité. On ne pouvait pas leur permettre d'étudier même le sol et de commencer un projet pour l'érection d'une ferme là-bas, bien des fermes, partout. On disait non. Les spécialistes ont trouvé la réponse. Il n'y a plus de place. Car tous ces endroits sont déjà hypothéqués, vendus en avance. Et les propriétaires ont déjà versé l'argent dans le régime de Joseph Kabila. Ne reste que quoi? Un jour où ils viendront commencer à valoriser, à travailler, à exploiter ces terres là-bas et les minéraux. Kabila ne vous a pas consulté, vous les Katangais. Ce n'est pas moi qui le dis, je n'ai aucun problème avec tout ça. Mais le professeur belge qui a fait l'étude de faisabilité, c'est lui qui a donné même la carte à Moïse Katumbi. La carte du Grand Katanga.
eux-mêmes ont dit, ce n'est pas mon problème, 98%, 98% des terres du Katanga sont déjà hypothéquées. C'est-à-dire pas moyen de les utiliser, de les exploiter. Quelqu'un a déjà bouffé l'argent et a déjà vendu des permis d'exploitation de ces terres-là en avance. On attend que le jour où les exploitants viendront en exhibant seulement leur permis pour lequel quelqu'un a déjà bouffé l'argent. C'était au temps de Joseph Kabila. Maintenant, vous avez la gale aujourd'hui, on vous chasse de votre village aujourd'hui, en 2025. Mais parce que vous êtes tellement bloqués, vous ne voulez jamais jeter même un coup d'œil derrière. Pourquoi je vous dis, connaissez l'histoire de votre province, même l'histoire politique de votre pays. Quand je vous dis, connaissez d'abord comment Tshisekedi est devenu président. Tu ne comprendras jamais le système politique de Félix Tshisekedi. Si tu ne sais pas, retourne un peu en 2018-19 pour comprendre la philosophie derrière ces décisions. Ce monsieur est devenu président comment? Ou t'as me comprendre. Un peuple qui ne veut pas regarder derrière, qui a horreur de connaître son histoire, c'est un peuple esclave à jamais. Un peuple qu'on va bouger. Chaque mouvement est d'accord. Oh, Monenda. On vient de vous faire déguerpir de votre village. Autant de Tshisekedi. Mais ce n'est pas Tshisekedi qui a fait ces histoires-là. Nous les honnêtes. Si c'est Félix qui a signé ces histoires-là, ça va m'écouter quoi? Pour vous dire que Tshisekedi nous a logé chez les matères. Est-ce que Ntachim Dakusema? Tshisekedi, pourquoi on l'a mis là-bas? Maintenant vous allez comprendre. Pourquoi Joseph Kabila vous a laissé tous les Katangais. À moins que Binarout va venir Nambiaka. C'est après avoir vendu les terres du Katanga que Joseph Kabila a vu un grand danger de laisser le pouvoir dans les mains des Katangais. Car les premiers gens qui découvriront la vérité et qui iront à son encontre pour l'arrêter, le faire passer devant les cours des tribunaux, les tribunaux, ce sont les gens du pouvoir qui sera la présidence, qui auront l'armée dans leurs mains, la police, les services secrets, banque centrale, qui vont contrôler le pays. Comprenez pourquoi il fallait effacer les Katangais du tableau de bord. Ce qui comptait, c'était l'avenir de Joseph Kabila, de sa famille biologique et des dignitaires avec lesquels il a travaillé. Devant le tournant historique de 2018, Joseph Kabila n'a pas vu l'avenir des Katangais. Est-ce que Kabila n'indougouye? Kabila avait-il seulement pensé un jour, comment est-ce que nous pouvons bouffer l'argent et vendre les permis d'exploitation en avance? Des permis qui vont de 5, 10, 20 ans même. Et ce peuple-là, propriétaires de rien, les autochtones, ils iront où? Le jour où on va commencer à les déloger. Donc, ça n'a jamais traversé la tête de ce type-là. Et c'est votre frère Katanga jusqu'à aujourd'hui. Kabila Roux. Moi, je vous ai toujours dit, Kabila ni bandit. Moi, je vous ai toujours répété, kama mushikia ke munisikia était na mala ya 1000. Na mtabarikiwa. Mi moya. Kufatana na ibi misha kusoma. Mil pasa kumubamba Kabila mi ya 5 ans. Bouloko. Ndani kabisa. Apana ndama mba Tshisekedi, Katumbi. Non, elle est ma politique est une distraction. Sur base des documents que je connais, moi j'allais arrêter Kabila.
Alors vous allez comprendre pourquoi Kabila n'a pas voulu laisser les élections présidentielles être organisées et que le vrai vainqueur sorte normalement. Car le vrai vainqueur, Fayoulou, était anti-kabiliste. Fayoulou devait arrêter Kabila depuis longtemps. Donc l'accession de Fayoulou à la présidence, c'était un grand danger pour Joseph Kabila, sa famille biologique et beaucoup de gens, ces dignitaires avec lesquels elle a travaillé dans le PPRD et le FCC qui sont des groupes de mafia. C'est ce qui a amené Joseph Kabila à jongler avec l'avenir de tout un pays de 100 millions de personnes. A-t-il songé à l'avenir du peuple congolais? Il m'a décision tout le faire, tout ça, il faut à Bangui. Il faut à Bangui, il faut à Jibati, il faut à signer ma vie. Tout ça, tout le signer. Avant de signer quelque chose, posez-vous la question, et la part du peuple congolais dans tout ça? Il y en a, oui, signé. Il n'y en a pas, à pas signer. Sinon, vous serez maudits. La formule est simple. On ne te demande pas d'être fils d'un riche, intelligent. Non, sois honnête seulement. Moi, je me pose parfois la question. Congolais. Tu vas t'asseoir avec des étrangers, tu signes des histoires pour donner le pouvoir, les terres des Congolais aux étrangers. En retour, ouais, au Kishikie Butamu, na famille yako, na bibi yako, na batoto, moi, mwikale tout parler. Ah. Donc, Congo va bébé. C'est ça, Joseph Kabila. Même formule. On a chuté comme on a gagné Boulongo en juillet 2025. Moi, je suis allé avec les transmettre tout le bombaf. Comment pas na leo Katanga à comprendre que Kabila anandoukuye nous, où on a problème. Moi, je vous ai toujours dit, au stade où nous sommes arrivés, Kabila n'est plus le problème de Katanga maintenant. Vous-même, mes frères et sœurs Katanga, vous êtes votre plus grand problème vous-même. Je am peine pour Chika, muna lota, la muka. Moi, je vous ai toujours mis à défi. Autant y en a qui la muka, nous commençons à Kabila bien. Ça bengine diale lo tantôt na msema ata non, bisina ça le bengine. Tona lamka Tshisekedi kombaya batashikia. Kisha bande, Félix, tu entends tu me dans le président Félix Tshisekedi, tu vas faire comme nini. Kisha que tu n'entends Tshisekedi vina batoke bende, vina kisha que c'était na narudi. Bon, tu n'entends Félix président Félix Tshisekedi, tu fais un plan. Ah, on a déjà vu là on a semaka. Apana kufungula mkinywa kama aya étudier dossier aya y comprendre. Quand l'aigle ouvre sa bouche pour parler, c'est certifié. Intellectuellement, il ne comprendre le dossier bien. Mina soma na ba étranger, ba nasema nini ba américain, ma journaux ba nini na ma preuve ya ONU ko pale, ma institution mu dunia nasema nini kuhusu Kabila Tshisekedi. Niko sûr Congolais ni kichamba, yata kuchambula tu. Ma joie c'est que, ata mune nchambula, akuna kile munapataka. Qui pegi une na kwa ribika. C'est-à-dire, c'est nous qui avons raison. Si mwichike bitu na miambiaka na mtawa sauver. Mangungu ya nini? Mimi nasemaka, mettez-moi à défi. Mina chana na bakongolais wa mingi. Attends Mukatanga, je suis parmi les gens qui tembeka kichwa yulu bien. Mina jua histoire ya Katanga. Iyo te mumu napika muna landana. Bongo aendake kufashi. Moi j'ai la foi en Dieu. Kama Mungu mnyana nyambia sema, anakuandika na mu Bible. Unipime mi Mungu wako kama mitakuacha. C'est-à-dire, fais le bien. Unyangare sasa mi kama mitakutupa. Et David dans quelques psaumes là-bas, qu'est-ce qu'il a écrit? De toute sa vie,
Il n'avait jamais vu un homme honnête, un homme juste, dormir affamé et être abandonné par l'Éternel. Je bante pour vivre dans l'imani, Mungu à l'épreuve. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Prière quand tu fungula mkio, wenjo kimwizi ni kiwe kia kwanza. Kimuntu kia bongo ni kiwe. Kisha tafungula mkio nasema, Yesu, Kongo tunateswa. Election ya bongo. Uko ministre wa bongo, gouverneur wa bongo, président wa bongo, ba député nationaux provinciaux ba bongo. Muna nini? Hakuna kile kitafanyika. La formule est simple. Un fils de Dieu, c'est celui qui est honnête, qui marche dans la vérité. Tu es maintenant autorisé à ouvrir ta bouche et à parler à ton Père Dieu. Autant que ce soit na Mungu. Unaïba monenda komba prière. Attends. La Bible elle-même dit quoi? Vos prières se débrouillent aux yeux de Dieu. Ni ma vie. C'est comme le caca. La Bible même dit le caca, ni ma vie. Comprends pourquoi les Congolais disent tout na omba sana Mungu baba, tout na ria machozi yetu yote, Congo ni nini, bwizi na bongo, ba malhonnête. Mwache bwizi, mwache ma élection ya bongo, mwache ma pouvoir ya bongo, mwache kulandana, na mtone le inchi talamuka. Ce qui tue le Congo, c'est le mensonge et la malhonnêteté. Kama bibi nasema, abina bia Mungu, mutaweza kulamusha ile inchi. Mwendele pa mbongo, hakuna mdendaka. Moi, ça fait longtemps que je vous dis, Mukiswahili, hakuna kule mutendaka na ile inchi. Effectivement, moi j'ai raison. Johnny, ma décision va diriger ni yote ni paka ya mubaya, ya kuzisha Congo, ya bwizi, yote. C'est-à-dire quoi? Hakuna kule mutendaka, mutarudi pakapa. Ni circuit fermé. La clé c'est la vérité. C'est ma kokoeri. Ouvre ta bouche. Dis seulement une vérité et tu seras sauvé. La vérité va te libérer. Mouyoko kusema kweli mwe ba Congolais. Ce qui tue le Congo, c'est le mensonge. Effectivement, le dérivé de mensonge, c'est la malhonnêteté. Un malhonnête, c'est un menteur. Bima débat bien ou bien mingi bien de ma télévision, michi bifatagata. Je suis dans beaucoup de groupes sur WhatsApp. Pourquoi je n'interviens pas? Bintu ya boelewele, bintu bongo biku bien mingi sana mbule. Mini kale tout journée, mzima nous on a texté, tout on a besoin na mwizi. Attends. Ne pensez pas que je ne vois pas, je vois. Je suis sur WhatsApp dans beaucoup de groupes. Et beaucoup de gens, chaque jour, on ne fait que m'intégrer dans des groupes. Pourquoi je n'interviens pas? Cela ne veut pas dire que je ne lis pas. Je vous livre tous. C'est la liberté. Et j'ai compris que les Congolais sont pendant que ils bongo. Nous, ma bongo, nous sommes discutés na moi. Qui va avoir 40 ans, 50 ans. Pas na leo au jeune homme na kanisa kwa président. Mungari pas na bishana. Mungu espérer que Congo takwa bien. Landa. Tout ce qui a commencé dans la tricherie, dans le mensonge, va grandir dans le mensonge, se développer dans le mensonge et finir dans le mensonge. Point barre. Na Mungu atabakia paka Mungu. Kama binanza mubaya bia bwizi, bina contredire parole ya Mungu, bikishe bien, donc Mungu anakuwa muongo. Or Dieu ne ment jamais. Joville. Tu veux nous présenter que Kabila ni muntu wa Mungu? Joseph Kabila ko bien, celui qui viendra sauver le Congo Tshisekedi atoke, alors que Kabila njoro mweka Tshisekedi pale. Vous nous prenez pour qui? Kama ni Bukari na mboka muna tafuta, cherchez d'autres façons à tafuta Bukari. Ne mélangez pas la politique na Bukari le muna tafuta, non. Je vous disais depuis longtemps, Corneille Nangaa était le président de la CENI.
Après la mafia, il a installé Tshisekedi au pouvoir avec les John Numbi. Kabila a payé à Corneille Nangaa toute la province du Haut-Ouel. Pendant 5 ans, Corneille Nangaa a pillé de fond en comble l'or de Haut-Ouel. Où est-ce que Corneille Nangaa cachait ses richesses? Au Qatar et à Dubaï. Est-ce que moi je ne vous disais pas depuis longtemps que le chef de Corneille Nangaa c'est Joseph Kabila? Est-ce que Minalanda? Suivez mes vidéos. Moi je disais avant même. Joseph Kabila, notre chef de Corneille Nangaa. Point barre. La formule est simple. Le tout-puissant, en 2017-18, commandant suprême, c'était Joseph Kabila. Tout le monde rampait au pied de Joseph Kabila, y compris Corneille Nangaa. Nangaa n'avait aucun pouvoir, à part suivre la volonté du président suprême, qui était Joseph Kabila. Seul le président de la République pouvait récompenser Corneille Nangaa s'il pouvait faire sa volonté de truquer les élections et de faire parachuter au pouvoir leur homme qui va les protéger eux et créer un nouveau système de politique de mafia. Et Corneille Nangaa a obéi à 100%. Et en guise de cadeau, on lui a donné toute une province. Corneille Nangaa a pillé pendant 5 ans le Haut-Ouel. C'est un homme qu'il faut arrêter. Cet argent est où? Au Moyen-Orient, Qatar, Dubaï. Je vous ai montré toute la formule kabbalistique de la libéralisation des mines, la création de fausses sociétés minières, des sous-traitances, la redevance minière pour corrompre les chefs coutumiers mafieux. Je vous ai tout étalé. Avec quelle perspective? Pour que les kabbalistes aient l'argent. Or, la guerre se fait avec l'argent. Car les Romains disaient l'argent c'est le nerf de la guerre. Tu ne peux jamais faire la guerre sans argent. Kabila n'est pas idiot comme vous les Congolais. Avant de partir, il a maintenant fait éclater toutes les mines du Congo en mettant un nouveau code minier en place, en multipliant le découpage des provinces de 9 à 26, en créant donc une mafia nationale. Beaucoup de gens avaient accès à des carrés miniers, sociétés minières, sous-traitance. C'était les kabbalistes. Et en multipliant les partis politiques, c'est ainsi que le PPRD a mis au monde le FCC, une mafia de 400 partis politiques. Et tous ces gens-là avaient accès aux mines. Ils avaient plus ou moins minimum 1000 $, soit par heure ou bien par jour. Avec quelle perspective? Si le plan que nous venons de mettre en place, c'est-à-dire Tshisekedi à qui nous avons donné le pouvoir gratuitement, s'il commence à résister, vous aurez déjà l'argent. Vous allez créer des milices facilement. On crée des milices avec l'argent. Corneille Nangaa n'est pas devenu milicien à partir des mines de Haut-Ouel. Il va payer les milices avec quoi? Corneille Nangaa fabriquait les milices dans les mines. C'est ce qui a fait que Tshisekedi a remarqué ça, Corneille Nangaa fouille. Il n'a pas terminé le job de fabriquer les milices. Pourquoi fabriquait-il les milices? En collaboration avec John Numbi. C'est quand ils ont vu que 2023 approchait et que Tshisekedi avait tourné la page. Il ne leur parlait plus de visites, leur accord n'est plus respecté. Est-ce qu'il y a ton problème là-dedans? Il y a l'avenir de Mac là-dedans? Non, ce n'est pas notre problème. C'est leur combat d'aujourd'hui. La mafia congolaise. Est-ce que moi je ne vous le disais pas tout ce temps? Moi je vous disais tout ce temps. Corneille Nangaa ni Muntu Kabila. Le maître mafieux, c'est Joseph Kabila. Corneille Nangaa est sorti avec l'argent. Pourquoi sont-ils acceptés dans le M23? Il n'avait personne derrière lui. Il est allé acheter le titre dans le M23 en amenant un peu l'argent de son compte de Dubaï
on n'a pas parti à investir. Parce que c'est le business. Ils vont commencer à exploiter le coltan et l'or dans des parties occupées par l'armée de Kagame et le M23. On doit accepter comment? Non, il faut être un investisseur. Et Corneille Nangaa a investi. Les Rwandais ne sont pas malades, non. Moi, je vous dis, nous, on a ma dossier APA. Est-ce que savez-vous que Corneille Nangaa était allé au Sud-Soudan? Chercher des militaires sud-soudanais. C'est parce que le Sud-Soudan avait refusé. Il a essayé en Ouganda, ça n'a pas marché. C'est pour cela qu'il s'est rabattu sur les Rwandais. Et les M23, c'est qui? Ce sont des Rwandais. Tout ce qu'on va vous dire comme littérature, tunasema tunachoka, ce sont des Rwandais. Tutsi, point barre. Corneille Nangaa a fini la course au pied des Rwandais. Tutsi. Les territoires occupés sont en train d'exploiter l'or et le coltan jusqu'à aujourd'hui. En train d'amener leur argent où? Au Qatar, à Dubaï. Kabila a voulu jouer à l'innocent, Joseph. Mais le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'or. De la manière dont il a fait, en donnant le pouvoir gratuitement à Tshisekedi. Or, il y a une formule politique qui dit que le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'or. Kabila n'a pas voulu reprendre la même erreur. En donnant le pouvoir à Tshisekedi qui n'a pas gagné les élections facilement. Il croit que Tshisekedi allait être reconnaissant. 2023 comme ça, Tshisekedi a gardé ça pour toujours, pour lui-même. Pourquoi? Kabila se cachait. Corneille Nangaa et John Numbi ont eu le courage de sortir pour dire que c'est eux qui ont fabriqué le monstre Félix Tshisekedi. Elles vont le détrôner. Kabila était où? En train de se cacher toujours. C'est lui le maître fondateur de ce mouvement de marche. Moi, je le disais chaque fois. Corneille Nangaa a eu le courage de sortir. Oekoya Eya. Il a même laissé la barbe blanche. Il a été reconnu. Beaucoup de journaux du monde, Corneille Nangaa, AFC, Corneille Nangaa. Joseph Kabila a vu, c'est un grand danger encore. J'ai perdu du côté de Tshisekedi. À force de trop me taire et me cacher, je risque même de perdre côté rébellion. On va m'effacer de l'histoire et de la présidence du Congo et de la rébellion pour attaquer le Congo. Ainsi, on ne retrouve pas mon aïe. Et depuis que Joseph Kabila est arrivé là-bas, à Goma, Bukavu, est-ce qu'on parle encore de Corneille Nangaa comme avant? Non. Car le maître est arrivé. Kolo Biloko a récupéré Babor Naye. Et Corneille Nangaa, qui était le président de l'AFC, consort tout ça, il est resté seulement coordinateur. Est-ce que je mens? Le président, c'est qui? C'est Joseph Kabila. Et Joseph Kabila était à Goma depuis longtemps. Ce n'est pas le jour où il est allé à Goma, comme vous a dit, c'est-à-dire c'est la vérité, non. Kabila était en Ouganda, était au Rwanda, ça faisait longtemps. Il entrait même à Goma, silencieusement. C'est un territoire occupé par les Rwandais. Les médias du monde, qu'est-ce qu'ils ont dit avant? Kabila est à Goma. Wakanche est parti, Wakanche est sorti. Un jour, qu'est-ce que Wakanche a dit? Joseph Kabila est passé par l'Ouganda, il est entré au Rwanda, maintenant, associé à Komina Goma, Yémé. Maintenant, il a moto Gobanda. Le lendemain, Wakanta s'est contredit. Oh, Anna Goma. Hein? Kabila était déjà à Goma. Il préparait maintenant la sortie officielle. Sortie officielle ne veut pas dire que c'est quand il est arrivé, non. Tu peux arriver à Kolwezi officieusement. Tu te caches même pendant 2 semaines. Mais tu sors officiellement avec caméra maintenant pour parler sur la place Sadi Tende, à la gare de Kolwezi. Je viens officiellement vers vous aujourd'hui. Ce n'est pas synonyme que c'est aujourd'hui que je viens d'arriver à Kolwezi, non. Kabila était à Goma officieusement, ça faisait longtemps. Il se préparait maintenant pour faire sa sortie officielle. Et il a fallu un discours. Vous voyez, ce discours-là qu'il a prononcé là,
ça a inauguré maintenant sa reprise de la rébellion. Gangster numéro 1. Et maintenant, c'est la guerre des gangsters que nous avons au Congo. Alors, du côté du gouvernement, c'est ça même le problème qu'on a aujourd'hui. Un accord qui est en train de compromettre l'avenir du peuple congolais. C'est toujours dans leur combat du pouvoir que Félix Tshisekedi lui aussi, dans ses calculs, non pas pour le peuple congolais, pour son pouvoir lui-même et son régime. Il veut garder le pouvoir pendant aussi longtemps que possible. Ce sont ses calculs individuels. Pendant que l'aigle de Colosie vous disait, aussi longtemps que vous n'irez pas à la Maison Blanche, souvenez-vous de mes vidéos, car ce sont les Américains qui sont la cause de la guerre dans la région des Grands Lacs et au Congo. Donc ne venez pas avec des discours, oh, Goma, Rwanda, Pretoria, Addis Abeba, parce que ça ne vous disait pas. Un politicien congolais honnête doit chercher à aller à la Maison Blanche. Car c'est de là que vient le malheur du peuple congolais. Est-ce que moi je ne vous le disais pas? Je vous disais un signe. Aussi longtemps que vous verrez vos politiciens jouer entre eux, aller dans des petites villes d'Afrique, soit disant que c'est pour signer des accords, Addis Abeba, Luanda, Kigali, Kampala, Sun City, c'est le mensonge. Le jour où ils iront à la Maison Blanche, dire aux Américains la vérité, que c'est vous la source de cette guerre. Nous voulons que cette guerre finisse, que cette guerre finisse. Vous aurez maintenant l'espoir que la vraie politique va commencer. Regardez Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il est allé à la Maison Blanche pour chercher la vraie vérité sur les attaques du Congo pendant 30 ans? Jamais. A-t-il mis en place un plan national avec le gouvernement des Souminois, Judith? Jamais. A-t-il parlé au Parlement national, l'Assemblée nationale? Jamais. S'est-il adressé au Sénat du Congo? Rien. Lui-même, en catimini, est allé voir les lobbyistes américains républicains avec un plan pour leur céder les minerais stratégiques du Congo, afin que eux, ces lobbyistes là-bas, puissent avoir accès à la Maison Blanche. Parler à Donald Trump, qui est un homme d'affaires, qu'il vienne prendre les minerais et que Donald Trump pourvoie Tshisekedi avec la sécurité. C'est la sécurité de Tshisekedi lui-même, avec sa famille biologique et les dignitaires avec lesquels il est en train de travailler. Point barre, il n'y a rien de Congo là-dedans. Il voit lui comment est-ce qu'il n'est pas prêt à lâcher le pouvoir lui aussi. Il va y rester le plus longtemps que possible, jusqu'en pénalisant même le peuple congolais, les vrais propriétaires des terres. Comme Kabila a pénalisé les Congolais, les vrais propriétaires du pays. Kabila a kidnappé le pays, il a donné à un individu Tshisekedi. C'est que le dossier est en train de kidnapper le pays pour lui, sa famille et les mafieux de l'UDPS avec lesquels il est en train de travailler. La formule est la même. Si tu n'as pas la vérité, car nous connaissons la formule, dites seulement la vérité et vous serez libérés. Bongo njogo na miwisha, mungu na lala na njala, watoto na baso, sa bongo bakazeshi, bongo na kwa na mwanza na msimwache ko bongo. Ataka mwe barimizalaka na bongo, kuku mama ngine mwana, mwanzo mu ba victime. Moi je ne suis pas victime. Moi je ne suis pas victime de la souffrance du Congo. Est-ce qu'on vous dit que mina te sois? Non. J'ai mon argent, le peu d'argent que j'ai, je mange tous les jours. Je ne marche pas à pied.
Je n'ai pas de soucis là-bas. On t'a dit nini, Michijo Kesho, Bunga, Batoto. Ah ah. Tout marche bien. Humblement. Je ne suis pas milliardaire, mais nico bien. Il bien à monte normal, mais la kimia, c'est la maman monte. Je peux me taire. Comme beaucoup de Congolais. Combien de Congolais sont en Amérique, au Canada, Europe? Est-ce que vous avez ma vidéo? Attends. Ils s'occupent de leur vie, de leurs femmes et de leurs enfants. Et beaucoup d'ailleurs m'appellent. On n'a jamais vu un peuple idiot. Mais moi j'ai foi. Et je sais que la masse ne raisonne pas. Mais moi je cherche même 2, 3, 4, 5 personnes. Qui vont comprendre. Ils vont dire aux autres. C'est ce que Jésus disait. Tout patumbeko, même Pabolongo Yadje, déverse la sémence. D'autres vont tomber sur la bonne terre. D'autres sur les cailloux, sur le sable. Il est encore pas bien. Il a tout caché comme moi. Et la vérité, ce n'est pas l'apanage de n'importe qui. Vérité, c'est ça la nature humaine. Sinon, beaucoup de gens allaient se battre pour la vérité. Pourquoi peu de gens se battent pour la vérité? La majorité vit dans le mensonge. Comprenez la formule. Un avant tout, la vérité. Et qui est ça qui Congo qui a besoin de thérapie, moi, en Gouv. Rien ne marche dans ce pays-là. Mais quand on a Congo, politique, bongo, makanisa, bongo, bien bongo. Information au Congo, s'il vous plaît. Munga Nyurumieko. Chichika Kewata. Oh, le ministre tel est allé visiter Bongo. Bita Bongo, akona kinto sofanya. Ba ministre ba engake, akona kintu. Bongo pa bongo. Kukongoni bongo pa bongo. Une fois à Congo, mais il faut attaquer. Ata, baskulana. Kuyangara wakavile, ah. Ito wele bile. Mon ministre regarde, mon ministre regarde. Ito bongo. L'administration n'existe pas dans ce pays-là. Bureau kanutenda batakufanisha papier kani. Dans quelle banque de données utenda ko Kinshasa mu Lubumbashi banengisha jina comme système banakupata? Amuna kintu, rien n'existe. Ni bantu tu achaka là-bas, mouizi tout. Hein? Les bandits, les gangsters dans des bureaux là-bas. Qui me disent qu'il y a mouizi tout. Tous les gangsters bien aménagés. Les bandits de grand chemin, les loubards. Les truands. Les chefs coutumiers des truands, des gouverneurs des truands, des ministres des truands. Oui, c'est facile là. On pouvait aller chez nos chefs coutumiers en cas de problème. Mais les chefs coutumiers aujourd'hui, remarquez, n'a pas ça comme ici. La mafia est entrée même dans les chefferies. On a des chefs, des faux chefs coutumiers. Et le pays, on a besoin d'une révolution populaire. Comprenez le mécanisme politique, vous n'allez pas vous faire des illusions. On a espoir à Bongo. On a espoir à London. La politique, ce n'est pas la religion. Ouais, Amini, tout bien, tu vas bien. Je ne fais pas ça. Les Jeux américains, Mme Donald Trump. Bien, tu vas bien. Qui t'a dit ça? Connais le mécanisme politique. Qui est où? Qui a fait quoi? Pourquoi celui-là est ici? On ne l'attendait pas, mais c'est lui qui apparaît. Ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Cette signature, ça cache beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas signé ça? Nous avons analysé en politique. Ainsi, Donald Trump est apparu dans cette scène, sur la scène politique, parce qu'un homme est allé l'appeler. Si je mens,
Faites circuler le micro. Hein. Demandez à votre Sénat, Assemblée nationale, des assemblées de province, même le gouvernement. Et accord a signé Congo-Rwanda sous la vigilance des États-Unis. Tshisekedi Félix a soumis ça chez qui? Chez personne. C'est-à-dire que ce pays-là est kidnappé par un homme. Un groupe d'hommes. Et je suis sûr qu'il n'est pas seul. Il doit trouver toujours soit un homme, une femme, même deux, un petit groupe de gens. C'est eux qui ont déjà kidnappé toute la République démocratique du Congo. Ces gens-là prennent des décisions à votre place. Ils s'en foutent de vos soucis, de votre avenir. Ils n'ont pas besoin de vous contacter pour vous demander ce que vous voulez qu'on fasse de votre pays. Non. Ils font de ce pays ce qu'ils veulent. Et c'est un grand danger. Très dangereux.